Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la créatine. Est-ce que c'est dangereux? Quelle quantité dois-je en prendre? Avec quel type d'aliment dois-je en prendre? Est-ce que je peux continuer en permanence? Est-ce que je dois arrêter? Combien de temps après l'arrêt, la créatine perd-elle ses effets sur mon corps? Dans cette vidéo, je vais répondre à l'ensemble des mythes et des questions que vous vous posez sur la créatine. Nicolas Hott, nutritionniste, préparateur physique spécialisé dans les pertes de poids. Aujourd'hui, je vais vous répondre. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quels sont les dangers de la prise en continu de créatine? On a parlé de cette étude qui a duré 5 ans, pendant laquelle les personnes ont pris 30 grammes de créatine par jour. Je vous rappelle que la recommandation, c'est plutôt autour de 5 grammes par jour. 30 grammes pendant 5 ans et on n'a vu aucun effet négatif sur la santé. Alors vous allez me dire, oui, mais 5 ans, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a des études sur 6 ans, sur 10 ans, sur 20 ans? On n'a pas ce type d'études. Pourquoi? Parce qu'une étude coûte très cher. C'est extrêmement dur de surveiller des gens déjà pendant 5 ans. C'est exceptionnel. Mais par contre, ce qu'on a, c'est des mécanismes. On peut étudier quels sont les mécanismes qui pourraient rendre la créatine dangereuse. Et du côté des mécanismes, on n'a pas trouvé de mécanisme qui pourrait rendre la créatine dangereuse. De l'autre côté, on a les reports, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des gens qui, après plusieurs années de consommation de créatine, déclarent avoir eu des problèmes de santé. Et ça non plus, on ne l'a pas sur une supplémentation qui est non seulement l'une des plus fréquentes, mais aussi qui a été consommée énormément dans le monde et depuis plus de 30 ans. Donc on peut dire de manière assez fiable que la créatine est l'un des suppléments les plus sains pour votre santé. Alors la deuxième question qu'on se pose toujours, c'est et si on ne s'entraîne pas? Est-ce que je dois prendre de la créatine même les jours où je ne m'entraîne pas? Bien évidemment, l'effet de la créatine est un effet sur le long terme. Quand vous saturez vos réserves de créatine, quand vous les augmentez, vous avez un effet sur l'entraînement sur le long terme. Ce n'est pas comme le café sur lequel vous avez un effet qui est quasi immédiat. Par conséquent, la prise de créatine doit se faire tous les jours pour complètement saturer et augmenter ses réserves de créatine. Mais du coup, si j'arrête de consommer de la créatine, pendant combien de temps je vais garder les effets de cette consommation? On considère qu'au bout de 4 à 6 semaines, on va perdre les effets de cette consommation de créatine. Ce n'est pas immédiat, de la même façon que pour charger les stocks, charger les réserves, ce n'est pas immédiat. Pour décharger ces réserves, ça prend du temps. Donc vous n'allez pas perdre immédiatement les effets de la créatine sous prétexte que vous arrêtez cette prise. D'ailleurs, dans les sports de combat, avant les pesées, on recommande d'arrêter la créatine 1 à 2 semaines avant les pesées. Et puis on recommence juste après. Mais concrètement, j'ai arrêté la consommation de créatine, quels vont être les effets sur mon corps? Eh bien, je vais être un petit peu moins lourd, je vais peut-être être un petit peu moins performant durant l'entraînement, mais dans la totalité, les gains que j'avais gagnés, que j'avais effectués lors de ma prise de créatine, je vais les conserver. Alors, quel est le meilleur moment pour prendre la créatine? Et ça, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est très simple, c'est le moment le plus facile pour vous. Si vous préférez le prendre le matin, vous pouvez prendre le matin avec votre petit déjeuner. Vous préférez le prendre le soir, de la même façon, vous pouvez prendre le soir. Ce qu'on conseille, par contre, c'est de ne pas la prendre le ventre vide. On conseille d'écarter la consommation de créatine de la consommation de caféine pour les problèmes digestifs. On conseille aussi de ne pas mettre votre créatine dans une boisson qui est trop chaude, du thé chaud ou du café qui est chaud, puisque ça pourrait dissoudre et donc amenuiser les effets de la créatine. Sur la charge de créatine, on parle de charger pendant 1 semaine à 20 grammes. Est-ce qu'il serait éventuellement possible de charger sur 2 semaines à 10 grammes? Bien évidemment, oui. 20 grammes, ce n'est pas un chiffre magique. Vous pourriez charger 2 semaines à 10 grammes. Comme je vous le dis très souvent, ma recommandation, c'est de ne pas charger, de rester sur une habitude, quelque chose de routinier, 5 grammes par jour, tous les jours, votre petite scoop de créatine tous les jours, que vous associez soit avec votre repas, soit avec votre prise de protéines. Alors, est-ce que c'est important de boire beaucoup d'eau? C'est un des mythes. On a pensé que puisque la créatine provoquait une rétention d'eau intramusculaire, il fallait boire plus d'eau pour éliminer ou pour compenser cette eau. En réalité, si vous êtes sportif, vous devez consommer de l'eau. On conseille de consommer 1,5 à 2 litres d'eau par jour, plus 1 litre d'eau par heure d'entraînement. Donc vous allez très rapidement arriver à 3 litres, 3 litres 5 de consommation d'eau dans la journée. Et c'est ce qui est recommandé, que vous preniez de la créatine ou non. Et si j'ai oublié de prendre de la créatine pour 1 jour ou 2 jours ou 1 semaine, est-ce que c'est grave? Non. De la même façon qu'on a dit que les effets prenaient plusieurs semaines à s'estomper, si vous n'avez pas pris de créatine pendant 1 ou 2 jours, vous étiez en déplacement, vous avez oublié,
ce n'est pas grave, vous pouvez recommencer dès le lendemain et vous allez continuer à bénéficier des effets. C'est cette étude sur laquelle on avait observé une augmentation de la DHT, de la dihydrotestostérone. Cette étude dans laquelle la consommation de créatine et l'élévation de DHT étaient liées, et l'élévation de DHT est une hormone qui provoque la perte de cheveux, avait pour conséquence de laisser penser que la créatine pouvait provoquer une perte de cheveux. La réalité, c'est que toutes les études rigoureuses qui ont été faites sur le sujet ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien entre la perte de cheveux et la consommation de créatine. De plus, la plupart du temps, la perte de cheveux est quelque chose de relativement génétique et si vous avez ce gène qui va vous amener à avoir une calvitie ou à avoir une perte de cheveux à un moment de votre vie, eh bien effectivement, vous allez l'avoir avec ou sans consommation de créatine. Et alors cette peur de prendre du poids avec la consommation de créatine, oui, vous allez prendre du poids, vous pouvez prendre du poids à cause de la rétention d'eau intramusculaire et de l'augmentation des réserves de glycogène, de glucose stocké dans le muscle. Ce n'est pas grave, c'est plus de performance, c'est plus d'endurance, c'est un muscle plus gros, c'est un muscle plus fort. Ce n'est en aucun cas un souci. Il ne faut pas être trop fixé sur la balance. Vous êtes au courant que vous avez augmenté votre consommation de créatine, vous prenez un peu de poids lié à cette consommation de créatine, ce poids va se normaliser. Une fois que vous avez pris ce 1 kg, 1,5 kg, il va se normaliser. Je tiens à dire que ce n'est pas pour tout le monde que cette prise de poids va se faire. Ensuite, ce poids va se normaliser et ensuite, vous allez pouvoir continuer, même si vous êtes dans une phase de perte de poids, continuer votre phase de perte de poids tranquillement, sans aucun souci. Juste attention si vous êtes dans un sport à catégorie de poids. Mais cette prise de poids est liée à une prise de muscle, en aucun cas une prise de gras. Si jamais vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé réponse dans cette vidéo, mettez cette question en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Nicolas Hott, préparateur physique, nutritionniste, spécialisé dans la perte de poids, en direct de MyProtein pour des vidéos sur la nutrition.